Salam alaikum. Donc, toujours avec les exercices. Donc, dans la vidéo précédente, on s'est arrêté sur cet exercice 2 qui dit que finalement, on a un ouvert et un fermé. Et la différence ouvert moins fermé, il sera ouverte. Et la différence fermé moins ou moins ouvert, il sera fermé. Alors, en fait, c'est pas difficile de voir ça. Pourquoi? Parce que il suffit juste de voir que si on a le U, parce qu'on veut montrer finalement que U moins A est ouvert. Donc, du coup, le U moins A, tout simplement, ça peut être écrit comme quoi? Comme l'intersection de U avec le X moins A. D'accord? Pourquoi ça? Parce qu'en fait, il suffit juste de voir que, en fait, ça sera le... parce que dire en fait que dire que U, dire que U moins A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on peut le voir de cette façon, que c'est U inter X moins A, qui sera le U intersection le X moins A. D'accord? Et donc, du coup, vous pouvez le démontrer, bien sûr. Je pense que ce truc, on l'a déjà fait aussi dans les concepts fondamentaux. On va pas bien sûr le redémontrer. Et d'ailleurs, c'est facile à voir. Donc, du coup, U moins A, ça sera quoi? Ce sera U intersection U avec le X moins A. Et le fait que U est ouvert, bien sûr, A est fermé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que X moins A est ouvert. Et donc, du coup, l'intersection de 12 ouverts, c'est ouvert. Et donc, du coup, ceci implique que le U moins A est ouvert. Très bien. La même chose pour le A moins U. Ça sera quoi? Ça sera de la même façon. Le A intersection X moins U, qui sera quoi? Qui sera le A intersection le X moins U. Et ça, bien sûr, c'est fermé. Ça, c'est fermé. Car ça, c'est ouvert. Et donc, bien sûr, l'intersection de deux fermés est fermée, ce qui implique que le A moins U est fermé. D'accord? Donc, donc, voilà. On va faire un troisième exercice qui va concerner en fait cette fois-ci l'adhérence. Donc, juste pour rappel, l'adhérence, c'est quoi? C'est le plus petit fermé quand on a 1. Donc, l'adhérence de A, c'est le plus petit fermé quand on a 1. Ou bien c'est l'intersection de tous les fermés qui contient 1. Donc, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que, on va dire A et B, les deux, ils font partie bien sûr de X, qui est un espace topologique. Donc, la première des choses qu'on veut montrer, c'est quoi? C'est que si A est dans B, ceci implique que l'adhérence de A, elle est incluse dans l'adhérence de B. La deuxième, c'est quoi? C'est le A. L'adhérence de A union B, c'est tout simplement l'adhérence de A union l'adhérence de B. Et troisièmement, ce qu'on va montrer, c'est quoi? C'est que si on a une famille, bien sûr, on va dire une famille dans ce cas-là, parce que là, on n'a pas que le A et le B, là, on a une famille. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter ici. C'est quoi? C'est qu'on a une famille qui est arbitraire, donc il peut être infini ou fini ou dénombrable. Et les trois parties, ils sont bien sûr dans X qui est un espace topologique. Et ce qu'on va montrer, c'est que l'union, en fait, de l'adhérence de l'union de la famille, il ne va pas être égal à l'union des familles, comme le cas de A avec B. Donc, il va inclure plutôt l'union des adhérences de A alpha. Et on va montrer bien sûr que, on va dire donner un contre-exemple pour l'égalité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'égalité et pour ceci, on va donner un contre-exemple dans lequel on ne peut pas avoir l'égalité. Bien sûr, dans ce cas-là. Et donc voilà. Donc du coup, on va commencer par la première. Alors la première, elle est simple. Pourquoi? Parce qu'on a A et dans B. Ceci implique quoi? Ceci implique que A est dans B, dans l'adhérence de B. Parce que l'adhérence de B contient B, ou puisque B contient A, ceci implique finalement que A, il fait partie de B, de l'adhérence de B. Donc très bien. En fait, l'adhérence de B est fermée. D'accord? Donc du coup, le B est fermé. Puisque il est fermé et il contient A, ceci implique qu'il va contenir le plus petit fermé quand on a A, qui est tout simplement l'adhérence de A. D'accord? Parce que l'adhérence de A, c'est le plus petit fermé quand on a A. Et l'adhérence de B, elle est fermée, qui contient A, ce qui fait qu'elle va bien sûr contenir l'adhérence qui est tout simplement le plus petit fermé quand on a A. Donc
Donc voilà, donc la deuxième c'est quoi? On a A union B est égal à l'adhérence de A union B est égale à l'union des adhérences. Donc du coup, on montre bien sûr la première inclusion, d'accord? On montre que le A union B est dans A union B. Et donc voilà. Donc du coup, on sait que A est dans l'adhérence de A, et le B est dans l'adhérence de B, ce qui implique bien sûr que l'union de A avec B, elle est dans l'adhérence de A union B. Ce qui fait, on a montré la première inclusion. Pourquoi? Parce que on va dire les A et B, bien sûr, ils sont des adhérences, c'est-à-dire qu'ils sont fermés. Donc du coup, leur union, elle va être fermée aussi, donc du coup, est fermée. Et il contient A union B. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il va contenir bien sûr le plus petit fermé contenant A union B, qui est l'adhérence bien sûr de A union B. Ceci implique que l'adhérence de A union B est incluse dans l'union de l'adhérence de A avec l'adhérence de B. Bien sûr, ça c'est la première inclusion. La deuxième inclusion, c'est quoi? On va montrer que, on va dire ça, c'est une question, est incluse dans le A union B. Alors pour ceci, on va utiliser bien sûr l'adhérence, mais pas en termes de... Rappelons qu'il y a d'ailleurs il y a plusieurs façons de caractériser l'adhérence. D'ailleurs, d'abord, c'est la première, quand on utilise, c'est l'intersection de tous les fermés qui contient A. Une autre, c'est la caractérisation avec les voisinages, d'accord? Donc du coup, c'est une autre caractérisation. Et il y a une autre qu'on utilise en fait dans la topologie sur R, et qui dit que l'adhérence, tout simplement, c'est l'ensemble lui-même avec ses points d'accumulation. On va utiliser la deuxième, c'est-à-dire qu'on va utiliser que les points de l'adhérence, ils ont tous des voisinages, ou bien tout leur voisinage, ils vont intersecter l'ensemble. Et donc, si je prends X dans A, dans l'union des adhérences, ceci va impliquer que X soit est dans l'adhérence de A, ou X est dans l'adhérence de B. Ceci implique que si je prends tous les voisinages autour de X, soit ils vont intersecter A, soit tous les voisinages ils vont intersecter A, ou tous les voisinages ils vont intersecter B. Donc du coup, soit tous les voisinages de X, je m'excuse, j'ai fait l'epsilon par rapport à la topologie sur R. Bon, généralement dans ce cas-là, les voisinages qui sont bien sûr des ouverts contenant le X, je vais l'écrire sous la forme V de X. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est bien sûr différent de l'ensemble vide. Ça c'est différent de l'ensemble vide. Faire attention, écrire ce que j'ai écrit, c'est pas la même chose de dire que quel que soit Vx, soit Vx intersecte A ou Vx intersecte B. Ça c'est pas vrai, parce que il doit être des points d'adhérence. Donc du coup, tous les Vx doivent intersecter A ou doivent intersecter B. D'accord? Donc du coup, c'est pas vraiment la même chose. D'accord? Et donc du coup, dans tous les cas, si on a tous les voisinages qui intersectent A ou bien tous les voisinages qui intersectent B, ceci va impliquer que dans tous les cas, ils vont intersecter le A union B. Donc, tous les voisinages de X, ils vont intersecter le A union B. Parce que tout simplement, le A union B, il contient bien sûr le A et elle contient le B. Donc du coup, soit X est une adhérence dans l'adhérence de A ou dans l'adhérence de B, ou bien dans les deux, ça va marcher bien sûr avec l'union. Et donc du coup, on a montré quoi? On a montré que, quel que soit X dans A union B, dans l'union des adhérences, tous les voisinages de X, et l'intersexe le A union B, cela veut dire que X, elle est dans l'adhérence de A union B. Et bien sûr, on a montré que le A union B est incluse dans A union B. Et bien sûr, d'après les deux inclusions, on a quoi? On a l'égalité. Très bien. Donc la troisième, c'est quoi? La troisième, c'est qu'on veut montrer que l'union de A alpha, alpha dans I, donc une famille qui est arbitraire, donc l'adhérence de l'union, il contient l'union des adhérences. On va faire la même chose que ce qu'on a fait sur le deuxième point, c'est que si je prends un X qui fait partie de l'union de U alpha, ceci implique que, et il fait partie de l'union des adhérences de U alpha, ce qui fait qu'il existe un alpha ou bien alpha 0 tel que le X appartient à l'adhérence de A alpha 0. Il existe un alpha 0 dans I tel que le X appartient à A alpha 0.
Et donc, du coup, par définition de l'adhérence, n'importe quel voisinage de x, v de x, elle va intersecter le alpha à alpha 0. Donc, du coup, tous les voisinages, ils vont intersecter le a alpha 0. Et donc, du coup, ils vont intersecter l'union des a alpha 0. Des a alpha. Pourquoi? Parce que a alpha 0 est dans l'union de a alpha, alpha dans i. Cela veut dire bien sûr que tous les voisinages de x, ils vont intersecter l'union, entre parenthèses, ce qui fait bien sûr le x appartient à l'union, à l'adhérence de l'union. Après, il y a une autre façon de voir les choses, c'est que il suffit juste de voir que le fait que les a alpha, il contient les a alpha, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les A alpha, ils sont bien sûr des fermés qui contiennent A alpha. Cela veut dire que l'union de A alpha, il va contenir l'union de A alpha, tout simplement. D'accord? Et ceci, bien sûr, on sait très bien que l'union arbitraire des fermés est fermée. D'accord? C'est l'inverse de cas de l'ouvert, des ouverts, ce qui fait, puisque ça c'est un fermé qui contient l'union de A alpha, ce qui fait, il va contenir l'adhérence de l'union parce que l'adhérence est le plus petit fermé qui contient l'union de A alpha. Et bon, on peut faire bien sûr n'importe quelle caractérisation. C'est bien sûr de varier les méthodes. Et donc, bien sûr, on a montré bien sûr l'inclusion, mais on a dit qu'il faut donner un contre-exemple. Pourquoi on n'a pas l'égalité? Alors, la raison pour... avant de faire le contre-exemple, je vais juste vous dire comment on va penser à ce contre-exemple. Alors, pourquoi on n'a pas l'égalité? On va essayer de démontrer qu'on a l'autre inclusion. C'est-à-dire, on va essayer, on montre que, ça, je vais dire ça entre parenthèses parce qu'on ne va pas le montrer parce que c'est pas possible. On montre que l'union de A alpha est incluse dans l'adhérence de... Pardon, c'est le contraire. C'est l'union de... L'adhérence, elle est incluse dans l'union des adhérences. Donc on va essayer bien sûr de démontrer ça. Alors comment on va le faire? C'est que... on va faire... c'est quoi normalement l'adhérence d'un ensemble? Parce que rappelons, là je vais faire un rappel, c'est que normalement l'adhérence d'un ensemble, tout simplement, la définition originale c'est quoi? C'est l'intersection de tous les fermés qui contient A, bien sûr C est fermé. Donc l'intersection bien sûr de tous les fermés qui contient A. Donc ça, juste un rappel. Dans ce cas-là, quand on fait l'adhérence de l'union de A alpha, ce sera quoi? Ce sera l'intersection de tous les fermés qui contient l'union de A alpha, alpha dans I. Sur C est fermé. Et ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est que dire un fermé qui contient, donc C, il contient l'union de A alpha, alpha dans I. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceci implique que le C, il contient chacun de ces alpha, on va dire, chacun de ces A alpha. Parce que puisqu'il contient l'union, il va contenir toutes les parties, parce que toutes les parties déjà, ils sont des sous-ensembles de l'union, ce qui fait ils vont être des sous-ensembles de C. Donc le C contient A alpha, quel que soit alpha dans I. Donc il contient tous les A alpha. Et donc, rappelons que C est fermé. Et donc, du coup, C est fermé et C contient A alpha. Cela veut dire que C, il va contenir l'adhérence de A alpha. Ce qui est logique parce que l'adhérence, tout simplement, c'est le plus petit fermé quand on a A alpha. Et dans ce cas-là, on a quoi? On a, comme on a dit, le A alpha, elle est dans C, quel que soit alpha, dans I. Et donc, du coup, si je fais l'union de tous les A alpha, il sera bien sûr contenu dans C. Ça, c'est pas quel que soit alpha. Donc, en fait, l'union de toutes les adhérences, il sera contenu dans C, et dans ce cas-là, ça c'était un fermé quelconque qui contient A union alpha, et on a trouvé qu'il contient l'union de A alpha, d'accord? Ce qui fait le plus petit fermé contenant l'union du alpha, c'est ça. Donc du coup, on va dire que dans ce cas-là, ce sera l'adhérence de cette partie, ce sera tout simplement cet ensemble-là, parce que c'est le plus petit fermé contenant l'union de A alpha. Et dans ce cas-là, on a montré en fait l'égalité. Donc c'est quoi le problème? En fait, le problème c'est que on a supposé que l'union arbitraire, on se voit dans la vidéo prochaine pour continuer parce que je pense pas on va avoir le temps.